Lorsqu'une fillette d'Aix en grave peine 10 ans franchit les portes de l'hôpital central de Séville, un nouveau-né dans les bras, ses murmures frénétiques emplirent le couloir. La faible lumière de l'aube perçait à peine les toits, et le premier service venait à peine de commencer. L'arôme riche du café fraîchement moulu se mêlait à l'acidité piquante du désinfectant. Carmen, une infirmière chevronnée avec 15 ans d'ancienneté, leva les yeux de ses dossiers de nuit, le café lui réchauffant les mains. « Trop chaud », murmura-t-elle en posant sa tasse. Elle s'attendait à une matinée calme, jusqu'à ce que des pas précipités résonnent dans le couloir. En parcourant ses papiers, Carmen se prépara à affronter un membre du personnel en retard ou un patient en avance. Au lieu de cela, elle vit la petite fille, cheveux emmêlés, t-shirt en coton uni et short qui semblait avoir été enfilé au hasard. Mais c'est le bébé blotti contre sa poitrine qui coupa le souffle à Carmen. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle en reculant. Les yeux écarquillés de la jeune fille, emplis de terreur, croisèrent ceux de Carmen. Sans un mot, elle serra plus fort la couverture et balbutia « On m'a dit de l'amener ici ». Sa voix tremblait, ses mots se déchaînant en fragments fragmentés. Silencieusement, Carmen se leva et s'agenouilla près d'elle. « Tout va bien, ma chérie. Tu es en sécurité maintenant. » D'une main douce, elle écarta un coin de la couverture. Le cœur de Carmen fit un bond à la vue de ce petit visage si paisible et si inconscient de la tempête. Sabino appela Carmen en se levant pour aller chercher sa collègue. Laura, infirmière en 2e année, accourut à son nom. Carmen ne quitta pas l'enfant des yeux et appela le docteur Javier Roldan. « Et apportez une civière », ajouta-t-elle d'une voix ferme malgré le chaos. Se retournant vers la fillette, Carmen lui offrit un doux sourire. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ?» L'enfant cligna des yeux, comme surprise qu'on s'adresse à elle, puis murmura « Alba ». Carmen hocha la tête, la voix chaleureuse. « Tu es très courageuse, Alba. Peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» Les lèvres d'Alba tremblaient. Elle fixait son bébé, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas. Je me suis réveillée et il était là. Ça m'a fait tellement mal. » Sa confession brisa le cœur de Carmen, mais elle n'avait pas le temps de s'appesantir sur la culpabilité. Il fallait d'abord s'occuper d'Alba et de son bébé. Quelques instants plus tard, Laura revint avec le brancard, et le docteur Roldan arriva, l'air grave mais calme. Carmen lui fit un compte rendu à voix basse. Alba, 10 ans, était arrivée, tenant un nouveau-né dans ses bras, confuse et souffrante. Le docteur Roldan s'approcha doucement d'Alba. « Je suis le docteur Roldan. Nous allons prendre soin de vous deux. Pouvez-vous vous allonger pour moi ?» La petite silhouette d'Alba se raidit. « Vous ne m'enlèverez pas mon bébé, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le docteur Roldan échangea un regard avec Carmen avant de la rassurer. « Non, Alba. Il reste avec vous. Nous devons juste nous assurer que vous allez bien toutes les deux. » Tandis qu'ils emmenaient Alba en fauteuil roulant vers la salle d'examen, des murmures les accompagnaient. Une enfant si jeune, un bébé dans les bras. Mais l'équipe médicale se concentrait uniquement sur leurs deux patientes. À leur arrivée, l'infirmière Laura prépara le lit et le docteur Roldan guida Alba pour qu'elle s'allonge, le bébé toujours serré contre sa poitrine. Carmen s'agenouilla près d'elle, la voix douce. « Il faut d'abord l'examiner. Je te promets que tu verras tout ce qu'on fait. » Après un long moment, Alba se rendit et Carmen souleva le nourrisson avec la plus grande précaution. Son petit corps s'agita, mais resta endormi. « C'est un garçon », murmura Carmen. « Il n'a que quelques heures. » Le docteur Roldan s'assit près du lit d'Alba, le regard empreint d'inquiétude et de compassion. « Je sais que c'est difficile, » dit-il, « mais je dois vous poser quelques questions pour que nous puissions mieux vous aider. » Alba hocha la tête, la détermination perçant son regard. Tandis que l'infirmière Laura se préparait pour l'examen complet, Carmen serra doucement la main d'Alba. Elles allaient affronter cette épreuve ensemble. L'infirmière Carmen se pencha vers Alba, d'une voix douce et rassurante, et murmura des mots réconfortants à Alba pendant que le docteur Javier Roldan procédait soigneusement à l'examen initial. Un silence pesant et tendu emplit la pièce. Une fois les premiers examens du bébé terminés, l'infirmière Laura s'avança, l'air professionnel, mais les yeux toujours écarquillés d'étonnement. « Le bébé semble en bonne santé, » dit-elle doucement, adressant à Alba un petit sourire plein d'espoir. « Il faudra faire des examens plus approfondis, mais pour l'instant, les signes vitaux sont stables. » Le docteur Roldan hocha gravement la tête, puis posa son stéthoscope et s'adressa à Alba avec une autorité tranquille.
Nous allons prendre soin de vous et de votre bébé, commença-t-il d'un ton à la fois aimable et sérieux. D'autres examens sont nécessaires, et vous devrez peut-être rester ici un certain temps. Vous comprenez, ma chère? Alba cligna des yeux, la confusion se lisant clairement sur son visage, puis murmura, « Puis-je voir le bébé maintenant ?» Bien sûr, répondit l'infirmière Carmen en désignant Laura. Avec une prudence experte, Laura retourna au chevet, portant le nouveau-né dans ses bras. Tandis que les petits doigts du bébé s'enroulaient autour de la main tremblante d'Alba, Carmen se pencha vers le docteur Roldan. Il faut contacter la direction départementale des affaires sociales et la police, murmura-t-elle à voix basse. L'affaire va être difficile. Il la regarda dans les yeux et hocha brièvement la tête. Je m'en occupe, promit-il, planifiant déjà les prochaines étapes dans sa tête. L'infirmière Carmen s'installa au bord du lit à côté d'Alba. La petite fille fixait son nouveau-né avec un mélange d'admiration et de peur. Il est si petit, murmura Alba. Oui, acquiesça doucement Carmen. Mais tu es courageuse, et tu n'es plus seule. Nous sommes là pour t'aider, d'accord? Les larmes montèrent aux yeux d'Alba, mais elle déglutit difficilement et parvint à hocher la tête. J'ai peur, avoua-t-elle. Je sais, ma chérie, la rassura Carmen en lui serrant doucement la main. Mais tu es en sécurité ici, avec nous. Je te le promets. Alors que les premiers rayons dorés du matin filetaient à travers la fenêtre, les couloirs de l'hôpital bourdonnaient d'activité. Médecins et infirmières passaient en hâte, et des murmures curieux s'échappaient par la porte entr'ouverte. Au retour du docteur Roldan, Alba et son bébé avaient été transférés dans une chambre plus calme, spécialement aménagée, du service pédiatrique. La nouvelle chambre était lumineuse et gaie, ses murs pastel ornés de dessins d'enfants destinés à apaiser les jeunes cœurs. Le docteur Roldan se percha au bord du lit et s'adressa gentiment à Alba. Des spécialistes viendront bientôt vous voir. Ils veulent vous aider, vous et votre bébé. Ça vous convient? Alba hocha de nouveau la tête, les sourcils froncés d'incertitude. Pourquoi tout le monde est-il si inquiet? Ai-je fait quelque chose de mal? Doucement, le docteur Roldan lui serra la main. Non, Alba. Vous n'avez commis aucune erreur. Il s'est passé quelque chose de grave, et nous devons le comprendre pour vous prodiguer les meilleurs soins possibles. Juste à ce moment-là, Madame Isabelle entra dans la pièce, calme et bienveillante. Elle offrit un sourire chaleureux à Alba en s'asseyant à côté d'elle. « Bonjour, Alba, dit-elle doucement. Je suis Madame Isabelle et je suis là pour prendre soin de toi. Puis-je te poser quelques questions ?» La petite voix d'Alba s'éleva à peine au-dessus d'un murmure. « J'ai 10 ans, dit-elle à Madame Isabelle, serrant la couverture autour de son bébé. Lorsqu'on lui demanda où était sa famille, les yeux d'Alba se remplirent de larmes. « Je ne veux pas qu'ils viennent, murmura-t-elle. Ils seront tellement en colère. » Madame Isabelle s'approcha un peu plus et lui parla avec douceur et compréhension. « Nous ne sommes pas là pour te gronder, Alba. Nous voulons juste te protéger. Peux-tu me dire pourquoi tu as amené le bébé ici ?» Alba hésita, le regard fixé sur la petite silhouette dans ses bras. « J'ai dû garder le secret, » murmura-t-elle, un lourd silence succédant à ses paroles. Remarquant la détresse d'Alba, l'infirmière Carmen l'interrompit et lui fit une proposition réconfortante. « Avez-vous faim? Voulez-vous de la soupe ou du pain ?» Le soulagement d'Alba était visible. Elle hocha légèrement la tête et regarda Carmen sortir chercher quelque chose de chaud. Le docteur Roldan et Madame Isabelle échangèrent un regard déterminé. « Nous avons besoin d'examens plus approfondis pour Alba et Matteo, dit-il doucement. Et nous devons prévenir les autorités. » Madame Isabelle hocha gravement la tête. « Je vais immédiatement entamer les démarches nécessaires, » lui assura-t-elle. Quelques instants plus tard, l'infirmière Carmen revint avec un plateau de soupe chaude et de pain frais. Elle le déposa délicatement devant Alba, puis prit le petit Matteo dans ses bras pour qu'Alba puisse manger en paix. Le simple fait de partager un repas apporta un moment de calme dans la pièce, une lueur d'espoir au milieu de l'incertitude qui l'attendait. Tandis qu'Alba savourait lentement sa soupe, Madame Isabelle poursuivait ses questions d'un ton doux et amical, sans jamais insister. « Comment vous êtes-vous senti la première fois que vous avez vu le bébé? Voulez-vous nous le dire ?» Alba laissa tomber sa cuillère sur le plateau et regarda Matteo, paisiblement endormi dans les bras de l'infirmière. Carmen a admis qu'elle avait peur et ne savait pas quoi faire, mais en même temps, elle trouvait ça très agréable. Madame Isabelle a hoché la tête en signe de compréhension.
c'est normal d'avoir peur dans une situation comme celle-ci, Alba, mais tu as bien fait de venir à l'hôpital. Et maintenant, que va-t-il se passer, demanda Alba d'une voix forte, le corps tremblant. Tu vas me ramener à la maison? Le docteur Javier Roldan intervint doucement. Pour l'instant, tu vas rester ici, Alba. D'abord, nous devons nous assurer que tu es en parfaite santé. Ensuite, nous déciderons de la marche à suivre. Tu vas bien, ma chérie? Alba secoua la tête, l'inquiétude se lisant sur son visage. Remarquant sa détresse, l'infirmière Carmen tenta de la distraire. Avez-vous pensé à un prénom pour le bébé? Demanda-t-elle en berçant doucement Matteo. Alba cligna des yeux, surprise. Puis-je en choisir un? Murmura-t-elle. Bien sûr, répondit Carmen avec un sourire chaleureux. Tu as un nom en tête? Alba marqua une pause, puis regarda Matteo avec douceur. Peut-être Matteo, pour qu'il le protège comme un ange, murmura-t-elle. Les adultes échangèrent des regards entendus, le cœur touché par l'innocence de la petite fille. Matteo est un joli prénom, dit doucement Doña Isabel. Je suis sûr qu'il vous protégera toujours tous les deux. Alors que la conversation se poursuivait, le docteur Roldan s'est éclipsé de la pièce. Dans le couloir silencieux, il a croisé le docteur Francisco Medina, dont l'expression était grave. Que nous apprend la situation? A demandé le docteur Medina. Le docteur Roldan a poussé un profond soupir. C'est pire que ce que nous pensions. Nous pensions que la fille avait 10 ans et que le bébé était un nouveau-né. C'est un cas très grave de maltraitance infantile. Le docteur Medina ferma les yeux et respira profondément. Dieu merci, vous avez prévenu les autorités. Les services sociaux s'en occupent. Mais nous avons besoin de tests spécialisés et d'une équipe de psychologues pour enfants, a répondu le docteur Roldan. Nous vous fournirons tout ce dont vous avez besoin, a déclaré le docteur Nicolas avec détermination. Ce cas est prioritaire. De retour dans la chambre, Alba avait terminé son repas et tenait de nouveau Matteo dans ses bras. L'infirmière s'assit à côté d'elle, l'admiration mêlée de tristesse sur le visage tandis qu'elle regardait Alba caresser tendrement la joue du bébé. Qu'il est petit, murmura-t-elle. Les bébés grandissent vite, dit Alba, l'inquiétude s'insinuant dans sa voix. L'infirmière Carmen sourit doucement, rayonnant de gentillesse. Oui, ils grandissent incroyablement vite. Alba fronça les sourcils, l'anxiété lui nouant l'estomac. Doña Isabel, qui écoutait en silence, parla d'une voix apaisante. Alba, nous devons d'abord nous assurer que toi et Matteo allez bien. Ensuite, nous parlerons du reste. Alba hocha lentement la tête, même si l'incertitude continuait de la troubler. Pour lui remonter le moral, l'infirmière Carmen proposa, si tu veux, je peux te lire une histoire. On a de très beaux livres ici. À ces mots, les yeux d'Alba s'illuminèrent. Peux-tu me lire une histoire d'ange, comme Matteo? Le visage de Carmen s'illumina. Dans le tourbillon des événements, l'occasion d'offrir un moment de calme à Alba la remplissait de joie. Bien sûr, ma chère. Voyons voir ce que je peux trouver. Elle se leva et quitta la pièce. Le docteur Roldan entra, l'air sérieux mais doux. Il s'approcha d'Alba et dit, « Alba, nous allons bientôt devoir faire quelques examens, mais avant cela, je veux faire quelque chose pour que tu sois plus à l'aise. » Alba réfléchit un instant, puis demanda timidement, « Matteo pourrait-il avoir un ours en peluche ?» Cette demande innocente toucha profondément le cœur du docteur Roldan. « Bien sûr, Alba. Je te promets de lui offrir un ours en peluche. » À mesure que la journée avançait, l'hôpital bourdonnait d'activités, des spécialistes, des infirmières supplémentaires, des travailleurs sociaux et des policiers discrets arrivaient pour soutenir l'affaire. Pourtant, Alba, inconsciente de l'agitation, écoutait attentivement l'histoire de l'infirmière Carmen sur les anges, tandis que Matteo dormait paisiblement dans son berceau. Le petit ours en peluche reposait sur la table de nuit, comme pour veiller sur eux. Bien que la pièce paraisse calme, tout le monde savait que ce n'était que le début. Les heures et les jours suivants apporteraient des décisions et des épreuves difficiles, mais aussi le début de la guérison pour Alba et son bébé. Au coucher du soleil, une lumière dorée emplissait la pièce. L'infirmière Carmen, épuisée par les émotions de la journée, veillait sur Alba et Matteo, se préparant déjà à ce que le lendemain leur apporterait. Sa mission à assurer la sécurité d'Alba restait claire. Le lendemain matin, une aube grise et pluvieuse filtrait à travers les rideaux. Alba se frotta les yeux, essayant de se rappeler où elle était. Puis les événements de la veille lui revinrent en mémoire.
Elle se redressa et vit l'infirmière Carmen tenant Matteo. « Bonjour, mon amour », dit l'infirmière avec un sourire chaleureux. « Comment vas-tu aujourd'hui ?» Alba haussa les épaules, la voix encore faible. L'infirmière Carmen souleva le bébé pour le montrer à Alba. « Il est très fort et en bonne santé. » À ce moment-là, le docteur Roldan entra, accompagné de Madame Isabelle et d'une femme qu'Alba ne reconnaissait pas. « Bonjour, Alba », la salua-t-il gentiment. « J'espère que vous avez pu vous reposer un peu aujourd'hui. Certaines personnes aimeraient vous parler. Ça vous va ?» Alba hocha timidement la tête, scrutant la pièce du regard. L'inconnu s'avança. Son visage était doux et sa voix douce. « Bonjour, Alba. Je m'appelle Teresa. Je suis psychologue pour enfants. J'aimerais t'aider à comprendre ce que tu as traversé. On peut parler un moment ?» Alba acquiesça de nouveau, et leur cheminement vers la guérison commença véritablement. Alba était visiblement tendue, son corps raide alors qu'elle se déplaçait dans son lit, remarquant chaque douleur et chaque inquiétude qui la traversait. L'infirmière Carmen intervint doucement. « Alba, si tu veux, tu peux parler en tenant Matteo dans tes bras. » À cette remarque, les yeux d'Alba s'illuminèrent légèrement et elle tendit les bras. L'infirmière Carmen a soigneusement placé le bébé dans les bras d'Alba, s'assurant que la mère et le bébé étaient à l'aise. La psychologue Teresa s'assit au bord du lit, d'une voix calme et rassurante. « Alba, je sais que tout ce que tu as traversé a dû être bouleversant. Tu as peut-être eu peur aussi, mais n'oublie pas que nous sommes là et que nous voulons t'aider. Tu peux nous parler de tout ce qui te tracasse. D'accord ?» Alba resta silencieuse. Sans réfléchir, elle tira doucement du bout des doigts sur la couverture de Matteo. Finalement, d'une voix si basse qu'elle semblait être un murmure, elle demanda « Quand est-ce que je rentrerai ?» Cette question suscita des regards inquiets de la part de tous les présents. Madame Isabelle répondit doucement « Pour l'instant, le plus important est que tu sois en parfaite santé et en sécurité, donc tu devras rester à l'hôpital un peu plus longtemps, d'accord ?» Alba fronça les sourcils, visiblement insatisfaite, son esprit dérivant vers sa mère. Le docteur Javier Roldan s'approcha et parla d'une voix douce mais ferme. « Nous essayons de contacter votre famille, mais nous devons d'abord comprendre exactement ce qui s'est passé. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la façon dont Matteo est arrivé chez vous ?» Alba baissa la tête et fixa le bébé dans ses bras. Après un long silence, d'une voix à peine audible, elle dit « Je ne sais pas. Je me suis réveillée et il était là. » La psychologue Teresa se pencha doucement en avant. « Alba, je sais combien cela doit être difficile pour toi, mais dis-nous la vérité. Personne ne te blâme. Je te promets que nous voulons juste t'aider. » Alba resta silencieuse à nouveau, l'attente s'étendant sur une éternité. Remarquant sa détresse, l'infirmière Carmen lui prit lentement la main. « Nous sommes là, ma chérie, » murmura-t-elle. Alba la regarda enfin dans les yeux, les larmes aux yeux, mais pas encore. Elle souffrait tellement et avait si peur. Le docteur Javier Roldan ferma brièvement les yeux pour se calmer, puis reprit la parole. « Alba, je vais te poser quelques questions. Elles seront peut-être difficiles, mais il est très important que tu y répondes honnêtement. Peux-tu faire ça pour moi ?» Elle hocha lentement la tête et serra Matteo encore plus fort. « On t'a fait du mal, Alba ? Quelqu'un t'a-t-il fait peur ou t'a-t-il touché d'une manière qui ne te plaisait pas ?» Les larmes coulaient tandis qu'Alba secouait la tête en silence, le cœur brisé. Madame Isabelle demanda à voix basse, « Pouvez-vous nous dire qui ?» Alba ferma les yeux, comme pour effacer le souvenir, puis murmura, « Mon beau-père. » Le silence retomba dans la pièce, l'air lourd de choc. L'infirmière Carmen peinait à retenir ses larmes. Le docteur Roldan serrait les poings, luttant contre une colère grandissante. Madame Isabelle et Teresa échangèrent un regard entendu, la situation venait de s'aggraver. Teresa parla d'une voix lente et sincère. « Alba, c'est un acte de grand courage de partager ça avec nous. Rien de ce qui est arrivé n'est de ta faute. Rien. » Alba leva les yeux, implorant une confirmation. « Vraiment ?» Teresa hocha la tête. « Je te le promets, tu es en sécurité ici. » Madame Isabelle ajouta doucement, « Demander de l'aide n'est pas de votre ressort. Vous étiez enfant, vous aviez besoin de protection contre les adultes qui vous entouraient. » Alba marqua une pause et prit une grande inspiration. Le docteur Javier Roldan reprit son attitude professionnelle. « Nous devons maintenant effectuer des examens pour nous assurer que votre corps est en parfaite santé.
Nous allons appeler un spécialiste. Ça vous convient? Alba hocha la tête, même si la peur brillait encore dans ses yeux. L'infirmière Carmen posa une main rassurante sur son épaule. Si tu veux, je resterai avec toi pendant l'examen. Ça te va, ma puce? Alba regarda Matteo et hocha de nouveau la tête. Matteo restera ici avec toi. Le docteur Roldan a ajouté, nous ne l'emmènerons nulle part sans vous prévenir. Pendant que l'équipe médicale se préparait, Teresa est restée aux côtés d'Alba, lui parlant à voix basse pour l'aider à comprendre chaque étape. Je sais que tout cela paraît compliqué et épuisant, dit Teresa, mais tu es une fille très forte. Malgré tout, tu regardes Matteo avec amour, ça montre ton courage. Maintenant, il faut aussi qu'on prenne soin de toi, d'accord? Alba parvint à esquisser un petit sourire courageux. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et une femme à la voix douce et au visage chaleureux entra. Bonjour, Alba. Je suis le docteur Anna Beltran. Nous allons commencer des examens pour nous assurer que vous êtes en parfaite santé. Pouvons-nous commencer? Alba hocha la tête, tendue. L'infirmière Carmen lui serra doucement la main. Je suis là, ma chérie. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Le docteur Beltran commença l'examen tandis que le docteur Roldan partait pour une réunion avec les services sociaux et juridiques de l'hôpital. Dans la salle de conférence, le commissaire Miguel Herrera prit la parole le premier, la voix tremblante de colère. Il s'agit clairement d'un cas de maltraitance et d'agression sexuelle sur mineurs. Nous devons agir vite. Madame Pilar Jiménez, la représentante des services sociaux, acquiesça gravement. Nous avons engagé une procédure pour lui retirer la garde. Soit elle n'a pas pu le protéger, soit elle a refusé. Le commissaire Herrera a poursuivi, nous ne l'avons pas encore contacté, mais nous avons émis un mandat d'arrêt contre le beau-père. Nous mettons tout en œuvre pour le retrouver. Pendant ce temps, inconsciente de ces développements, l'examen d'Alba se terminait. Le docteur Beltran sourit doucement. Vous avez été très courageuse, Alba. Tout semble en ordre. Alba expira profondément et se laissa aller en arrière, submergée par le soulagement. L'infirmière Carmen lui tendit un verre d'eau. Alba but avec gratitude, puis demanda timidement, suis-je malade? Le docteur Beltran secoua la tête. Non, Alba, vous n'êtes pas malade, mais votre corps a beaucoup souffert. Ne vous inquiétez pas, nous vous prodiguerons tous les soins nécessaires. Matteo commença à pleurer doucement et Alba se pencha immédiatement vers le berceau, le visage marqué par l'inquiétude. Je crois qu'il a faim, murmura Alba en se tournant vers l'infirmière Carmen avec des yeux incertains. L'infirmière lui sourit chaleureusement en s'approchant du berceau. Tu as raison, c'est l'heure de manger. Veux-tu m'aider à le nourrir? Les yeux d'Alba s'illuminèrent, son excitation à peine contenue. Je peux le faire, murmura-t-elle. Bien sûr, répondit doucement l'infirmière Carmen. Elle prépara un biberon et guida patiemment les petites mains d'Alba, lui montrant comment soutenir Matteo et incliner le biberon comme il faut. La psychologue Teresa observait la scène avec un mélange d'admiration et de douce tristesse. Malgré tout ce qu'Alba avait enduré, sa compassion transparaissait dans la tendresse avec laquelle elle berçait le bébé. Tu t'en sors très bien, Alba, l'encouragea Teresa avec un sourire bienveillant. Lucky Matteo tétait le biberon avec empressement, et Alba ne put s'empêcher de lui sourire timidement. C'est si facile de l'aimer, souffla-t-elle. Leur joie silencieuse fut brisée par l'ouverture soudaine de la porte. Le docteur Javier Roldan et madame Anna Beltran entrèrent, le visage grave. Le cœur d'Alba battait fort. Que se passe-t-il? Ils vont emmener Matteo, demanda-t-elle d'une voix tremblante. Non, Alba, dit madame Beltran en s'approchant pour la rassurer. Pour l'instant, Matteo reste avec toi, mais nous devons discuter de choses importantes. Nous avons des preuves à signaler aux autorités. Les yeux d'Alba s'écarquillèrent de peur au mot « police ». Tu n'as rien fait de mal, la rassura madame Beltran. Ils sont là pour te protéger, toi et Matteo. La voix d'Alba tremblait. Ma mère, c'est elle que je suis là. Tous les regards se figèrent. Nous essayons de la contacter, expliqua doucement madame Beltran. Pour l'instant, le plus important est que tu sois en sécurité et que tu sois bien soigné. Alba hocha la tête, son regard se reportant sur le bébé endormi dans ses bras. Les larmes coulèrent tandis qu'elle murmurait, « Et maintenant? Devrais-je rentrer ?» La psychologue Teresa lui prit fermement la main. « Tu ne retourneras pas là-bas. On trouvera un endroit sûr pour toi et Matteo.
Alba laissa échapper un soupir qu'elle ignorait avoir retenu et leva les yeux, empreints d'espoir et d'incertitude. Matteo et moi pouvons-nous rester ensemble, demanda-t-elle d'une voix faible. Le docteur Roldan et madame Beltran échangèrent un regard grave. Nous ferons tout notre possible pour que vous restiez ensemble, promit sincèrement madame Beltran, même si tous comprenaient la difficulté de la tâche. Le reste de la journée s'est déroulé dans un flou total. Les policiers allaient et venaient, et le personnel médical s'occupait sans relâche d'Alba et de son fils. Dans l'après-midi, l'inspecteur Miguel Herrera a demandé à parler à Alba. Le docteur Roldan hésita. Est-ce vraiment nécessaire? Elle a traversé tant d'épreuves aujourd'hui. La voix de l'inspecteur Herrera était douce mais ferme. Pour que l'enquête avance, elle doit raconter son histoire. Je vous promets d'être très douce. Teresa ajouta rapidement, je resterai auprès d'elle tout au long de l'enquête et j'interviendrai au premier signe de détresse. À contre-cœur, le docteur Roldan accepta. Alba était assise sur le lit d'hôpital, Matteo toujours dans ses bras. L'infirmière Carmen lui montrait discrètement comment changer sa couche, tandis que Teresa lui offrait un soutien calme. L'inspecteur Herrera se présenta avec un sourire chaleureux. Bonjour, Alba. Je sais que la journée a été difficile. Puis-je vous poser quelques questions? Alba hocha la tête et serra Matteo plus fort. L'inspecteur tira une chaise. Pouvez-vous me parler de votre famille? Avec qui vivez-vous? Alba déglutit difficilement. Ma mère et mon beau-père, murmura-t-elle. Tout va bien à la maison, demanda-t-il doucement. Alba baissa les yeux vers la couverture de Matteo, ses doigts en caressant le bord. Parfois, c'est dur. Mon beau-père se met souvent en colère. Des larmes coulèrent sur ses joues. Il dit que je n'étais pas censé naître. Teresa serra la main d'Alba. L'inspectrice poursuivit, tu te souviens de la nuit de la naissance de Matteo? Que s'est-il passé ensuite? Alba ferma les yeux, luttant contre ce souvenir. Ça m'a fait tellement mal. J'avais peur. J'ai appelé maman, mais elle n'était pas là. Mon beau-père est entré. Sa voix tremblait. Herrera hocha gentiment la tête. Tu as été très courageuse. Après sa naissance, qu'as-tu fait? Alba prit une inspiration tremblante. Il m'a dit que c'était un secret. Mais comme Matteo n'arrêtait pas de pleurer, je me suis enfui et je suis venu ici. Le calme professionnel de l'inspecteur s'est brisé un instant, tandis que la colère illuminait son regard. Tu as bien fait, Alba. Plus tard, le docteur Roldan revint. Comment vous sentez-vous? Voulez-vous vous reposer? Alba secoua la tête, l'inquiétude dans le regard. Que va-t-il se passer maintenant? Nous ferons tout notre possible, lui assura doucement l'inspecteur. Votre beau-père ne vous fera plus jamais de mal. À ce moment-là, madame Beltran revint. Alba la regarda avec de grands yeux. Avez-vous retrouvé ma mère? Nous continuons à la chercher, dit doucement madame Beltran. Nous la retrouverons et comprendrons ce qui s'est passé. Alba hocha lentement la tête, assimilant la nouvelle. Puis, à la surprise générale, elle demanda, puis-je rester à l'hôpital? Je me sens en sécurité ici. Madame Beltran sourit. Pour l'instant, oui. Nous trouverons bientôt un endroit stable et accueillant pour toi et Matteo. Alba réfléchit un instant puis, avec un mélange de soulagement et d'incertitude persistante, murmura, merci. Et puis elle murmura doucement, est-ce que je peux apprendre à mieux m'occuper de lui? Je veux être une bonne mère pour Matteo. Un silence empreint d'émotion s'ensuivit. Enfin, l'infirmière Carmen rompit le silence, les yeux brillants. Ma petite Alba, tu es déjà une mère formidable, dit-elle doucement. Tu aimes ton bébé et tu veux le meilleur pour lui, c'est ce qui compte vraiment. La psychologue, Teresa, ajouta d'un ton chaleureux, c'est beau de vouloir prendre soin de Matteo, mais n'oublie pas que tu es encore un enfant. Tu as besoin de temps pour grandir, jouer, apprendre. Tu n'as pas apporté tout ça seul. Alba hocha lentement la tête, même si l'idée d'être séparée de Matteo l'inquiétait encore. Et si nous ne sommes pas ensemble, pourrais-je quand même le voir, demanda-t-elle d'une voix tremblante. Madame Isabelle lui adressa un sourire rassurant. Bien sûr, Alba. Quoi qu'il arrive, nous ferons tout notre possible pour que ton lien avec le petit Matteo reste fort. Mais pour l'instant, notre priorité doit être ta santé et la sienne. Tu comprends? Alba parvint à hocher légèrement la tête.
Le reste de la journée se déroula dans un tourbillon de médecins, d'infirmières et d'assistantes sociales. Épuisé par ces montagnes russes émotionnelles, Alba finit par s'endormir. Devant sa chambre, Matteo dormait paisiblement dans son berceau. Pendant ce temps, l'équipe médicale d'urgence s'est réunie pour décider de la marche à suivre. Il s'agissait incontestablement d'un cas de maltraitance infantile, de viol et de négligence grave. Le commissaire Miguel Herrera a déclaré « Nous poursuivrons le beau-père avec la plus grande sévérité ». Puis il s'est tourné vers le docteur Javier Roldan. Madame Isabelle soupira profondément avant de répondre. Nous n'avons pas encore réussi à joindre la mère, mais vu les circonstances, il est peu probable qu'elle conserve la garde. L'infirmière Carmen, qui avait rejoint la réunion après s'être assurée que les enfants étaient en sécurité, demanda « Que adviendra-t-il d'Alba et de Matteo ?» Pour l'instant, ils resteront ici, à l'hôpital, a répondu Madame Isabelle. Nous recherchons une famille d'accueil capable de prendre en charge les deux enfants ensemble, au moins temporairement. La psychologue Teresa a noté, Alba aura besoin d'un soutien thérapeutique intensif, son traumatisme est profond et son rétablissement sera long. Le docteur Roldan a acquiescé, nous devons également surveiller de près leur santé physique. Alba est très jeune pour avoir accouché, et nous devons évaluer les séquelles à long terme. Alors que la nuit tombait doucement sur l'hôpital universitaire central d'Istanbul, chacun réalisa que ce n'était que le début d'un long voyage. Des décisions difficiles l'attendaient, des tempêtes émotionnelles à affronter et d'innombrables obstacles à surmonter. Tard dans la nuit, l'infirmière Carmen, qui s'était portée volontaire pour une garde supplémentaire, resta assise près du lit d'Alba, les observant, elle et Matteo. En voyant leur visage paisible, elle ressentit à la fois une profonde tristesse et une lueur d'espoir. Ils s'en sortiront, murmura-t-elle. Nous veillerons à ce qu'ils aillent bien. À l'extérieur de cette petite chambre d'hôpital, la vie continuait, ignorant les choix qui s'offraient à eux pour deux enfants vulnérables. Alba et Matteo continuaient de dormir, inconscients des émotions émues par leur histoire et des épreuves à venir. Le deuxième jour touchait à sa fin, mais leur véritable histoire ne faisait que commencer. Au matin, le cas d'Alba et de Matteo s'était répandu parmi le personnel de l'hôpital. Chacun s'efforçait de rester professionnel, mais le poids émotionnel de leur situation transparaissait dans leurs yeux fatigués. Vers 15 heures, l'infirmière Laura a pris Carmen en charge. « Comment s'est passée votre nuit ?» lui a-t-elle demandé. Carmen a repoussé ses cheveux et a répondu « Alba a fait un cauchemar, mais je l'ai calmée sans réveiller Matteo. » Quelques instants plus tard, le docteur Javier Roldan arriva pour sa visite. Son visage était las, mais son regard était plein d'inquiétude. « Bonjour, Laura, murmura-t-il. Nos petits patients se réveillent. » Alba ouvrit les yeux, la confusion traversant son visage avant que les souvenirs ne lui reviennent et que les larmes ne montent. « Bonjour, Alba, dit doucement le docteur Roldan. Comment allez-vous? Et comment va Matteo? » Le regard d'Alba se porta sur le berceau, où Matteo reposait paisiblement. « Il va bien, murmura-t-elle. » L'infirmière Laura sourit. Il a dormi toute la nuit. Le docteur Roldan s'assit au bord du lit. Aujourd'hui, les services sociaux viendront et la police aura d'autres questions. Je sais que ça peut faire peur, mais nous sommes tous là pour vous aider. Vous comprenez? Alba hocha la tête, même si l'anxiété persistait dans son regard. D'une voix calme, elle demanda « Vont-ils m'enlever Matteo ?» Le docteur Roldan lui prit doucement la main. « C'est compliqué, Alba. S'occuper seul d'un si petit bébé n'est pas facile, mais je te promets que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que toi et Matteo restiez ensemble et en sécurité. » À ce moment-là, Matteo remua et laissa échapper un léger gémissement. Alba se pencha vers le berceau, l'inquiétude se lisant sur le visage. « Je crois qu'il a faim, dit-elle. » Laura s'approcha. « Tu as raison, Alba, préparons son biberon ensemble. » Les yeux d'Alba s'illuminèrent pour la première fois et, avec l'aide de Laura, elle donna à manger à son fils. Vers midi, Madame Isabelle entra accompagnée d'une femme qu'Alba ne reconnut pas. Le docteur Roldan la salua. « Bonjour, Isabelle. Comment allez-vous ?» Madame Isabelle, encore fatiguée, soupira. « La nuit a été longue, docteur, mais je crois que nous avons de bonnes nouvelles. » C'est elle, Madame Antonia, l'une de nos meilleures candidates pour une famille d'accueil. Sandrine, une femme d'âge mûr au sourire chaleureux, lui tendit la main et dit « Enchantée de vous rencontrer, docteur. J'ai découvert Alba et Matteo.
Les yeux du docteur Javier Roldan brillaient d'espoir lorsqu'il a demandé « Êtes-vous intéressé ?» « Oui », répondit Doña Isabel en hochant fermement la tête. Madame Antonia et son mari, Monsieur Alira, sont disposés à accueillir Alba et Matteo temporairement. Ils ont l'expérience des cas difficiles et je suis convaincu qu'ils sauront s'adapter. Le soulagement se lisait sur le visage du docteur Roldan. C'est une excellente nouvelle, mais il faut d'abord en discuter calmement avec Alba. Elle a traversé tant d'épreuves. Ils entrèrent ensemble dans la chambre. Alba s'assit sur le lit, berçant Matteo dans ses bras. L'infirmière Laura s'agenouilla près d'elle et lui montra doucement comment changer une couche. Doña Isabel se glissa silencieusement dans la chambre et dit doucement « Alba, quelqu'un aimerait te rencontrer. » Alba leva les yeux, un mélange de curiosité et d'inquiétude dans son regard lorsqu'elle vit Doña Isabel debout à côté du visiteur. Antonia s'approcha avec un sourire bienveillant. « Bonjour, Alba. Je m'appelle Antonia. J'ai entendu votre histoire et celle de Matteo. Je suis ravi de vous rencontrer. » Instinctivement, Alba serra Matteo plus fort dans ses bras. « Vont-ils me l'enlever » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Non, Alba » intervint aussitôt Doña Isabel. « Madame Antonia est ici pour te parler, pour voir si elle et sa famille peuvent s'occuper de toi et de Matteo pendant un moment. » Les yeux d'Alba s'écarquillèrent de surprise. Sandrine s'assit au bord du lit et hocha la tête. « Oui, ma chérie. Mon mari et moi avons une grande maison, un jardin et un parc à proximité. Nous avons déjà accueilli des enfants qui ont traversé des épreuves, expliqua Antonia. Alba réfléchit un instant, puis murmura « Est-ce que je pourrais encore m'occuper de Matteo ?» Le visage d'Antonia s'adoucit. « Bien sûr. Mais tu as aussi le droit d'être un enfant, de jouer et d'apprendre. Nous prendrons soin de lui ensemble, mais ton bonheur compte tout autant. » Tandis que la conversation se poursuivait, le docteur Roldan observait Alba attentivement. Il sentait le tourbillon en elle peur, espoir, incertitude et dit à voix basse, « C'est peut-être trop pour vous en ce moment. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser toutes vos questions à Madame Antonia. » Alba se mordit la lèvre, pensive. D'une voix tremblante, elle demanda, « Et si ma mère me cherchait ?» Le silence retomba. Puis Doña Isabel répondit doucement mais fermement, « Nous cherchons toujours ta mère, Alba. Mais le plus important maintenant, c'est que toi et Matteo soyez sains et saufs. » Madame Antonia ajouta gentiment, « Si ta mère appelle, nous nous réunirons tous pour décider de ce qui est le mieux pour toi. Ta sécurité et ton bien-être, ainsi que ceux de Matteo, passent avant tout. » Alba hocha lentement la tête, l'inquiétude toujours visible sur son visage. Matteo s'agita dans ses bras, comme s'il sentait la tension. Alba murmura, « Tout va bien », en le berçant tendrement. Ce geste instinctif ne passa pas inaperçu. Le docteur Roldan échangea un regard significatif avec Doña Isabel avant de lui demander, « Alba, que penses-tu de la visite de Madame Antonia ici à l'hôpital ? Tu pourrais faire plus ample connaissance avec elle et lui poser toutes les questions que tu souhaites. » Alba réfléchit un instant, puis hocha timidement la tête. « D'accord », soupira-t-elle. Madame Antonia sourit avec affection. « J'adorerais. Si tu veux, je peux aussi apporter des livres ou des jeux pour que tu ne t'ennuies pas. » Pour la première fois depuis longtemps, un léger sourire apparut sur le visage d'Alba. « Pourrais-tu m'apporter des livres sur les anges ?» Comme Matteo, dit-elle, les yeux emplis d'émotion. « Bien sûr, ma chère, » répondit Antonia. « J'apporterai les plus beaux livres sur les anges que je pourrai trouver. » Au fur et à mesure que la conversation progressait, l'atmosphère se détendait. L'équipe de l'Aube poursuivait ses rondes, mais semblait plus ouverte envers Madame Antonia. Pendant ce temps, à l'extérieur de la salle, le commissaire Miguel Herrera attendait de parler au docteur Roldan et à Doña Isabel. « Comment allez-vous » demanda-t-il doucement en s'approchant. Le docteur Roldan prit une grande inspiration. « Le processus avance lentement, mais nous progressons. Madame Antonia semble être une bonne option pour Alba et Matteo. » Doña Isabel acquiesça. « Il reste encore beaucoup à faire, mais au moins, nous avons commencé. Avez-vous eu des nouvelles de la mère ou du beau-père » Le visage du commissaire Herrera s'assombrit. « Nous n'avons toujours pas retrouvé la mère, mais le beau-père a été arrêté hier soir alors qu'il tentait de traverser la frontière. Il est actuellement en garde à vue. » La nouvelle apporta un soulagement et une inquiétude mêlée. D'un côté, l'homme qui avait blessé Alba ne représentait plus une menace. De l'autre, l'affaire entrait dans une nouvelle phase, plus complexe.
Alba devra témoigner, demanda le docteur Roldan, visiblement inquiet. Nous faisons tout notre possible pour éviter cela, a répondu le commissaire Herrera. Grâce aux preuves médicales et à ses aveux, nous espérons qu'elle n'aura pas à comparaître devant le tribunal. Doña Isabel poussa un soupir de soulagement. Ce serait mieux. Alba a déjà assez souffert. Pendant ce temps, dans la chambre, Doña Antonia montrait à Alba des photos de sa maison et de son jardin sur son téléphone. Dans notre jardin, il y a une balançoire, dit-elle, et beaucoup de fleurs. Tu aimes les fleurs, Alba, demanda-t-elle. Alba hocha lentement la tête. J'aime les tournesols, répondit-elle timidement. Ils sont grands et lumineux. Quelle coïncidence, dit Doña Antonia avec un sourire chaleureux. Nous avons un magnifique champ de tournesols dans notre jardin. Peut-être que lorsque vous viendrez, nous pourrons les admirer ensemble. Qu'en dites-vous? Pour la première fois depuis son arrivée à l'hôpital, une lueur d'espoir brilla dans les yeux d'Alba. Vraiment? Je peux faire ça, demanda-t-elle doucement. Bien sûr, ma chère, avec plaisir, répondit Doña Antonia. Tu peux même m'aider en cuisine si tu veux. Aimes-tu cuisiner? Alba secoua la tête. Je n'ai jamais cuisiné, mais j'aimerais apprendre. L'après-midi avançant, Madame Antonia continuait patiemment à raconter des anecdotes sur la vie à la maison. Elle répondait à toutes les questions d'Alba avec honnêteté et chaleur. Le personnel de l'hôpital commença à remarquer le changement chez Alba, la peur et la confusion persistaient, mais maintenant une étincelle d'espoir éclairait son visage. Au coucher du soleil, Doña Antonia rassembla ses affaires pour lui dire au revoir. Elle s'apprêtait à franchir le seuil lorsqu'Alba, à la surprise générale, murmura « Quand pouvons-nous venir chez toi ?» Madame Antonia se tourna immédiatement vers le docteur Roldan, qui lui fit un léger signe de tête. Cela dépend entièrement du docteur.